Wesh, bien ou quoi? Bon, vous avez lu le titre de la vidéo, donc rien ne sert de parler pour ne rien dire. C'est comme marcher pour pas avancer, vaut mieux se taire et rester assis. Babé épisode 3, c'est parti. Bon, le but de la vidéo il est grave simple. Que tu sois étudiant, bicraveur, coach sportif, chauffeur d'Uber, collégien, déscolarisé, c'est de te donner un article de droit sur lequel tu pourras te fonder dans la vie de tous les jours, soit pour mettre la pression aux gens, soit juste pour faire crari, n'importe. Mais en tout cas, tu l'auras, il est dans un coin de ta tête et ça peut toujours t'être bénéfique. Pour faire les choses vraiment simplement, au début je te donne l'article, ensuite l'application, la signification, et je te donne un exemple concret, comme ça, tu vois, t'es sûr de comprendre. Article numéro 1, suivez-moi, c'est parti. Tu peux nous voir capucher quelque chose parce qu'il est fils de procédure, mais que le premier article, article 1240, la vie de ma mère, celui-là, c'est le plus important. C'est avec cet article que tu vas pouvoir menacer ton propre père de l'attaquer en justice. T'es fou, tu vas lui parler de responsabilité civile, d'avocat, de condamnation. Soit il va avoir chaud, et dans ces cas-là c'est bon, soit il va t'enclencher pour excès de culot, il va te nachave de la maison. Tu joues à quoi? Remballe ton droit, ça dépend, tu peux toujours essayer. Moi j'ai pas essayé parce que clairement je suis une tapette et j'ai plus confiance en sa puissance dans son bras droit sur mon cochi que en la justice. Mais en tout cas, tu peux toujours essayer, ça coûte rien. Aïe, j'ai mal au ventre, faut que je chie sur le code civil. Qu'est-ce que cet article il dit concrètement? Là j'ai le code devant moi, mais en fait je le connais par cœur. Tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dit comme ça, c'est stylé, tout ça et tout, mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. En gros, si t'arrive une couille, si t'as un problème, tout ça, et que t'as un dommage, qu'il soit physique ou moral, qui est lié à la faute de quelqu'un, donc à un acte que quelqu'un a réalisé qui devait pas réaliser, ou tout simplement qu'il a réalisé mais qui t'a apporté ce dommage, et ben si t'arrives à prouver le lien de causalité entre l'acte de cette personne et ton dommage, et ben la personne elle va payer. Fin de l'histoire, elle va payer argent comptant pour réparer sa faute et dédommager ton préjudice, tu vois, le dommage qui t'a causé. C'est aussi simple que ça. Un dommage, une faute, un lien de causalité entre les deux, bam, c'est bon, la personne elle paye, fin de l'histoire, et ton dommage il peut être réparé. Prenez soin de vous l'équipe, apprenez ça par cœur, on se pète demain pour un nouvel article. Peace. Je sais, il y a l'exemple. En fait, le bail c'est quoi? C'est que de base, j'étais parti sur un exemple grave compliqué. Genre vraiment, je me suis rendu compte que ça obscurcissait plus le bail qu'autre chose. Donc je me suis dit, je vais partir sur un exemple plus simple. Attends, est-ce que ça tourne là? Ouais, c'est bon. Donc je me suis dit, je vais partir sur un exemple plus simple, comme ça vous comprenez bien juste avant d'aller au sport. Disons que ça c'est vous, ok? Vous marchez tranquillement dans la rue avec votre pote et d'un coup, il y a quelqu'un qui vous fait un croche-patte. Vous tombez par terre, vous vous éclatez toutes les dents. Comment appliquer l'article 1240 en l'espèce? C'est simple, si vous avez suivi juste avant, il faut trois choses: dommage, faute, lien de causalité. Bon, là dans la situation présente, le dommage c'est que vous êtes tombé, vous vous êtes cassé toutes les dents. Préjudice physique, préjudice moral. Physique parce que ça fait mal, vous saignez, vous allez aller aux urgences, vous devrez sûrement porter un dentier toute votre vie. Et moral parce que vous pourrez plus parler normalement et ça vous ferme même des portes à certains métiers, tout ça. Enfin bref, il y a deux préjudices, ok? La faute c'est quoi? C'est que le mec il a laissé traîner son pied volontairement pour vous faire tomber. Et le lien de causalité c'est que tes dents elles sont cassées à cause de la chute. Et la chute elle est elle-même liée au fait que le mec t'ait fait un croche-patte. Donc un dommage, une faute, un lien de causalité entre les deux, c'est bon. Mais il manque une chose importante que j'ai pas dite tout à l'heure: la preuve. La preuve c'est le plus important, parce que c'est bien beau de parler d'article 1240, responsabilité civile, tout ça, mais si tu peux pas le prouver, bah c'est mort, t'obtiendras rien du tout. Après je vais pas te mentir, ce que j'ai appris en un an de droit, c'est que les conflits ils se règlent que très rarement par le droit. En fait le droit, faut savoir, c'est beaucoup de procédures, c'est beaucoup de frais, beaucoup de temps, beaucoup de... Enfin, au final ça se règle rarement vraiment les conflits comme ça, à part s'il y a des enjeux qui sont importants, ça se règle pas par le droit, tu vois. Le droit, si tu regardes bien, les procès retentissants, tout ça, c'est souvent ceux où il y a un gros enjeu financier, ou alors d'autres enjeux, mais pas des trucs comme ça, tu vois. La plupart du temps, ça, soit ça se règle à l'amiable, soit il y a des assurances derrière. Mais en vrai de vrai, dans une société du spectacle, ça marche que comme ça, gros. C'est comme sur Insta, comme dans le rap, comme partout. Plus t'en jettes, plus t'en montres, plus en apparence, tu vois, tu dégages des bails, plus les gens te prendront au sérieux, plus on te respectera, plus... c'est que comme ça, c'est un monde superficiel, tu vois ce que je veux dire? Donc si le mec, tu jettes des petits articles comme ça à droite à gauche, c'est bon, tout de suite, tu l'impressionnes. Il se dit, ok, on n'est pas sur un même piédestal, il connaît des articles, tout ça, il connaît ses droits, et moi t'es fou, je connais rien en droit. Donc c'est bon, t'as déjà pris un avantage dans la négociation, t'as déjà pris un avantage dans le déroulement des choses, juste en ayant posé ça là, un petit article comme ça. Donc c'est important, en vrai c'est important, apprenez-le quand même si je pense pas que la meilleure chose ce soit de le régler devant les tribunaux, c'est bien de le connaître. Bref, du coup on a fini. Normalement je t'ai dit je devais faire 3 articles, mais vas-y, je te jure j'ai la flemme de ouf de faire des recherches sur les autres, donc si vous voulez d'autres articles, vous me dites, mais là en tout cas tout de suite je me suis dit, vas-y, ça sert à rien de faire 3 articles, la vidéo elle va faire encore 8 minutes, c'est mieux, je fais un article. Et même en vrai de vrai, j'ai envie d'aborder trop de sujets, mais tu vois, je me freine parce que je me dis ça sert à rien. Genre YouTube c'est comme partout, c'est comme dans le rap, comme dans le sport, comme enfin
beaucoup de prétendants et peu d'élus, tu vois ce que je veux dire? Donc si je fais des vidéos sur des sujets qui ne cliquent pas, bah en fait ça sert à rien, c'est une perte de temps, tu vois ce que je veux dire? Si je veux toucher un public plus large, faut que je cible des sujets plus larges, forcément. Là, dis-toi, je me suis renseigné sur un truc large, sur les catastrophes naturelles, et j'avais envie d'en faire une vidéo. Wesh frère, faire une vidéo sur les catastrophes naturelles, t'es un ouf. Mais pourtant c'est grave intéressant, hein. Dites-vous que là, dans le monde, il y a 10 super volcans qui sont encore en activité, et les super volcans, c'est des grands volcans, tu vois, pour résumer. Donc, s'il y en a un seul d'eux qui rentre en éruption, bah il va dégager tellement de cendres que ça va créer une couche de pellicule dans l'atmosphère de cendres qui empêchera tout rayon de soleil de passer pendant genre 15 ans. Donc ça veut dire extinction de l'humanité. Et ça peut arriver à tout moment. Tout comme une météorite, elle peut nous percuter comme ça d'un coup. Pareil, tu vois, ça crée un gros impact, il y a de la cendre, il y a des répercussions, mais ça peut arriver à n'importe quel moment. Et même un truc encore plus plausible qui pourrait encore plus arriver, faut savoir qu'en France on a 80 centrales nucléaires qui ont été ouvertes dans les années 70, tu vois, par là si je dis pas de bêtises. Et une centrale nucléaire, c'est 30 ans à peu près d'activité. Bah là, dis-toi que ça a dépassé déjà depuis 20 ans, et à tout moment, une centrale, vu qu'elles sont plus entretenues, bah elle peut exploser. Un réacteur, il peut exploser, comme ce qui s'est passé à Fukushima et Tchernobyl, et là c'est pareil frère, si ça explose, toute la France elle est irradiée. Donc bref, c'est des sujets comme ça, j'aimerais bien en parler, mais en vrai je me dis c'est pas intéressant. Enfin en vrai si, c'est intéressant, mais c'est pas intéressant comme ça, je sais pas si ça intéresse qui va taper ça, personne. Donc, et que sa mère, je le garde pour moi. Et bref, prenez soin de vous, on se pète dans la semaine pour une autre vidéo. Là je dois aller au sport normalement, j'attends qu'Erwan il confirme ça. Ouais c'est bon, c'est confirmé. Du coup je pense carrément je vais faire une vidéo au sport, hein, en vrai de vrai. Bref, on s'attrape dans la semaine, prenez soin de vous, travaillez, peace. Ouh, il passe, j'arrive. Ah putain, c'est terminé. Tu connais, on va essayer de faire ça rapidement avec une autre lumière. Donc c'est mieux tu payes tout de suite pour réparer le préjudice avant qu'on arrive en justice. Ouais non en fait je sais pas si tu peux l'utiliser comme ça au McDo, mais quand même c'est bien que vous l'appreniez. Et si à un moment, c'est ça le problème du matériel, la vie de ma mère c'est trop, on peut pas se fier au matériel. Non franchement, allez vous abonner. YOPA2Z, allez follow. Vous abonnez. C'est ici. Sur le bas-côté. I was anxious, I didn't have patience. It's not a loss when you lose fake ones. Cross me once and then I turn into a savage. Blowing wedding cake, I still want